7 octobre 2023, 7 octobre 2024, un an d'horreur entre Israël et la Palestine. Le 7 octobre 2023, à l'aube, le Hamas, mouvement islamiste palestinien, a déclenché une attaque de grande ampleur contre Israël, entraînant une riposte massive de l'État hébreu sur la bande de Gaza et provoquant une escalade des tensions à travers le Proche-Orient. Je vais vous décrire les faits. L'assaut mené depuis Gaza par des commandos du Hamas a fait 1205 morts du côté israélien, principalement des civils, selon l'agence France Presse. En retour, les frappes israéliennes ont causé plus de 41 000 décès parmi les habitants de l'enclave palestinienne, également en majorité des civils, d'après les chiffres du ministère de la Santé dirigé par la Hamas, jugé fiable par l'ONU. Depuis le conflit s'est propagé au sud du Liban, le Hezbollah, une milice chiite soutenue par l'Iran, sous la menace des forces de l'Axe de la résistance. Israël mène une offensive sur plusieurs fronts après avoir neutralisé des figures de proue du Hamas et du Hezbollah, y compris son leader Hassan Nasrallah. Le 31 mai 2024, Joe Biden exhorte le Hamas à accepter un plan soutenu par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce plan prévoyait d'abord un cessez-le-feu de 6 semaines, un retrait israélien des zones peuplées de Gaza et la libération de certains prisonniers et otages. La deuxième phase prévoit la fin des combats, le retour de tous les otages et le retrait total des troupes israéliennes de Gaza. Enfin, la troisième phase comprend la reconstruction de la région. Le 6 juin 2024, une école de Indrefwa à Nazareth, transformée en refuge, est visée par l'armée israélienne qui affirme que des membres du commando du 7 octobre s'y trouvaient. Au moins 37 personnes perdu la vie. 2 jours plus tard, 4 otages sont libérés dans le camp de réfugiés de Nazareth. 11 juin 2024, la Hamas exige un arrêt total des hostilités à Gaza pour accepter la proposition de cessez-le-feu formulée par le président américain fin mai. De son côté, Benjamin Netanyahu réaffirme l'engagement de son gouvernement à détruire la Hamas et à libérer tous les otages. Le 13 juillet 2024, Mohamed Daif, chef de brigade Ezzedine al-Qassem est serveur derrière les attaques du 7 octobre et éliminé lors d'une frappe aérienne près de Khan Younes, recherché depuis 30 ans. Il était l'un des ennemis les plus redoutés d'Israël. Le 27 juillet 2024, une roquette tirée de bilan frappe le plateau du Golan, faisant 12 morts et 19 blessés dans la ville de Magdal Samch, en majorité des Druzes âgés de 10 à 20 ans. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière contre des civils israéliens depuis le 7 octobre. Israël accuse l'Hezbollah qui dément. Le 30 juillet 2024, Fawad Shukr, bras droit d'Hassan Nasrallah, est tué lors d'une frappe israélienne dans la banlieue du sud de Beyrouth. Il jouait un rôle central dans les opérations d'Hezbollah contre Israël depuis le sud du Liban, notamment l'attaque du 27 juillet. Le 31 juillet 2024, le chef politique de Hamas, Ismaël Haniyeh, est tué à Téhéran après avoir assisté à la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien Massoud Pezeshkian. 10 août 2024, une frappe israélienne frappe l'école Al-Tabayn à Gaza, tuant au moins 93 personnes et en blessant des dizaines d'autres. L'armée israélienne affirme que le site servait de centre de commandement pour la Hamas et le djihad islamique et qu'elle a éliminé au moins 19 terroristes. Le 15 août 2024, le nombre de morts à Gaza dépasse les 40 000 depuis le début du conflit, selon le ministère de la Santé du Hamas. Ce chiffre pourrait être en deçà de la réalité, car il n'inclut pas les personnes disparues ou ensevelies sous les décombres d'après les experts. 25 août 2024, la Hezbollah riposte à la frappe israélienne du 30 juillet sur Beyrouth,
en lançant une vaste attaque avec des drones et des centaines de roquettes sur l'Israël. Le 17-18 septembre 2024, des explosions frappant des milliers d'appareils de communication utilisés par la Hezbollah au Liban et en Syrie causaient au moins 37 morts et des milliers de blessés. Israël déclare que l'un de ses objectifs est de mettre le retour des 60 Israéliens déplacés du nord du pays. Le 22 septembre 2024, des échanges de tirs intenses éclatent entre Israël et Hezbollah. Israël appelle ensuite les habitants du sud du Liban à évacuer en prévision des nouvelles frappes. Le 1er octobre 2024, le conflit prend une nouvelle tournure avec l'invasion du Liban par l'Israël. Plusieurs bâtiments sont détruits lors d'une frappe aérienne israélienne ayant tué Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah. Le 28 septembre 2024, Israël mène une offensive d'une intensité inédite dans la banlieue sud de Beyrouth, détruisant 6 immeubles selon des sources proches du Hezbollah. Hassan Nasrallah, figure emblématique du Hezbollah depuis plus de 30 ans, est tué. Un fait confirmé par le mouvement le lendemain. Le 30 septembre 2024, dans une allocution télévisée, Naim Qassem, numéro 2 du Hezbollah, annonce que le successeur de Nasrallah sera désigné à la première occasion. Israël annonce avoir lancé une opération terrestre limitée dans le sud du Liban. Voilà les faits de ce conflit entre Palestine et Israël de 7 octobre 2023 jusqu'à 7 octobre 2024. Merci et abonnez-vous pour les prochaines vidéos.